La vidéo sur la Goudale a pris des proportions que je n'aurais jamais pu imaginer. Et j'aimerais rebondir sur ce commentaire pour parler de mon combat dans la bière. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu les brasseries industrielles et ce qu'elles représentent dans le monde brassicole et pourquoi je vous conseille de consommer des bières artisanales. Je vais d'abord vous donner quelques chiffres pour comparer des 4 plus gros groupes industriels brassicoles du monde. Le premier, ça va être AB InBev, qui possède les marques Bud, Jupiler, Triple Carmélite, Leffe, qui en 2023 a brassé plus de 500 millions d'hectolitres. Le deuxième plus gros groupe industriel brassicole, c'est Heineken. Heineken, qui a Belfort, Pélican, DSP et plus récemment Gallia, brassé environ 250 millions d'hectolitres. Donc on voit déjà qu'entre le premier et le deuxième, on va du simple au double. Le quatrième, c'est un groupe chinois qui possède des marques chinoises et qui a brassé 120 millions d'hectolitres. Enfin, le quatrième plus gros groupe, c'est le groupe Carlsberg Kronenbourg qui a brassé 100 millions d'hectolitres. Donc vous voyez déjà le gap qui est entre le premier et le quatrième. Et il faut savoir que les 10 premiers groupes industriels brassicoles du monde représentent 72% de part du marché. Et si on prend les 40 premiers, on monte à 88% de part du marché. Aujourd'hui, la bière industrielle, on ne peut pas passer à côté. Et ce sont des acteurs très importants dans le monde brassicole, car ce sont des gens qui investissent dans des filières, comme le houblon, le malt par exemple. Et je pense que si demain Kronenbourg venait à disparaître, la filière brassicole française se porterait très mal. À travers mes vidéos, ce que je veux vous transmettre, c'est de consommer des bières artisanales. Je vais faire la comparaison avec votre petite boucherie locale. Si vous allez voir votre boucher et que vous lui demandez une pièce de viande, il sera normalement capable de vous dire de quelle bête ça provient, comment elle a été élevée, peut-être même comment elle a été nourrie. Et c'est un peu la même chose chez votre brasseur artisanal. Si vous allez voir votre petit brasseur local, il pourra vous dire quelles céréales il a mis dans sa bière, pourquoi il a voulu brasser ce style, et il va pouvoir vous dire, par exemple, les houblons qu'il a utilisés, pourquoi il a mis cela. Donc moi, mon but, c'est pas de critiquer les industriels. Pour faire une comparaison avec mon boucher encore, acheter une Quack ou une Grimbergen, c'est un peu comme acheter un steak haché Charal. Charal est sûrement un gros acteur dans le monde de la viande, mais c'est toujours plus intéressant d'aller chez son petit boucher local pour discuter, pour pouvoir échanger. Et pour la bière, c'est pareil. Moi, ce que j'aime dans la bière, c'est découvrir des styles, des innovations de brasseurs, pouvoir discuter avec les brasseurs. Mon combat aujourd'hui, c'est ça. Si j'ai commencé à faire des vidéos, c'est pour pouvoir mettre en avant des petites brasseries qui méritent d'être mises en avant, mais jamais je n'irai cracher sur les industriels. Ils ont tous commencé par être petits, ils ont réussi à monter là où ils en sont, et leurs investissements aujourd'hui permettent de faire vivre les petits. En tout cas, je vous remercie encore pour l'engouement de la vidéo sur la Goudale. J'espère que celle-ci vous intéressera autant. Abonnez-vous pour apprendre plein de choses sur la bière, et moi je vous dis à bientôt.